savez, bien-aimés, beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens sont présents au programme de l'église. Beaucoup de gens même prient, mais ne prient pas comme il faut. En fait, on peut prier, on peut venir à l'église, on peut participer au programme d'une communauté sans pour autant faire l'expérience en fait, de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, je peux être présent dans les 4 murs d'une église, je peux me présenter à chaque fois qu'il y a un programme, je peux faire de mon mieux en griffe ou prier, sans en fait finalement avoir une vraie intimité avec Dieu. Réalisez même que le fait que quelqu'un prie n'est pas toujours le signe qu'il est intime de Dieu. Parce que la prière, c'est l'une des choses qu'on retrouve dans toutes les religions du monde. Amen. Donc en fait, même quand vous allez en fait chez des gens chez des animistes, si vous allez chez des idolâtres, les idolâtres font des prières. En fait, pendant qu'il fait sa prière, il prend de l'huile rouge qui verse sur quelque chose, il prend un poulet qu'il immole. Et en fait, ce qu'il dit pendant qu'il est en train d'immoler son poulet là, c'est sa prière. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en fait, la prière est l'une des choses qu'on retrouve dans toutes les religions du monde, en réalité. Donc le fait même que quelqu'un prie n'est pas encore le signe qu'il est intime à Dieu. Le fait que quelqu'un se mette quelque part pour prier n'est pas encore le signe d'une intimité avec Dieu. Mais la question de l'intimité en fait se trouve ailleurs. Amen. Et vous savez, ce soir en fait, nous allons introduire ce séminaire, introduire en fait ce moment par quelques vérités que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Est-ce que quelqu'un peut dire des vérités importantes? Des vérités importantes. Des vérités importantes. Vous savez, la première question que nous devons nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'intimité? Qu'est-ce que l'intimité? Qu'est-ce que l'intimité? En fait, c'est la toute première question qu'on doit se poser. On est en train de faire un séminaire sur l'intimité, mais ce qui est raisonnable, ce qui est cohérent, c'est de commencer déjà à me demander qu'est-ce que l'intimité? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais parfois on utilise les mêmes mots pour parler, mais on ne dit pas les mêmes choses. En fait, tu utilises un mot pour dire quelque chose à quelqu'un, et l'interprétation qu'il fait de ce que tu as dit là, tu te demandes si c'est vraiment ce que moi j'ai dit là, que tu as compris comme ça. Parce qu'en fait, on utilise les mêmes mots, mais les mots en fait n'ont pas les mêmes sens pour nous tous. Donc en fait, quand on parle d'intimité, l'intimité selon Gérard ne sera pas l'intimité selon Meredith. Amen. C'est pour ça qu'il est important en fait qu'on pose un cadre général pour la notion d'intimité. En fait, il est important que nous tous on puisse clarifier. Quand on parle d'intimité ce soir-là, vous et moi en fait, de quoi on parle concrètement? En fait, de quoi on parle concrètement? Et c'est très important en fait de poser ce cadre-là. Parce qu'il y a tellement de choses sur l'intimité. Quelqu'un m'a dit, je suis en intimité avec Dieu parce que j'ai des songes. Amen. Quelqu'un va dire, je suis en intimité avec Dieu parce que j'entends une voix qui me parle. J'entends une voix qui me parle. Quelqu'un va dire, je suis en intimité avec Dieu parce que je sens quand je prie, je sens quelque chose passer sur mon corps. Amen. Donc, en fait, chacun va dire, en fait, je suis en intimité avec Dieu parce que. Et je vais ouvrir cette parenthèse, en fait, je ressens de le dire. Vous savez, il y a des gens parfois, en fait, ça nous est déjà arrivé à tous. Il y a eu un temps de prière où tu as prié, toi-même, tu as senti que tu priais. Amen. C'est-à-dire, toi-même, quand tu as prié, tu as senti que tu priais. C'est-à-dire, tu sentais comme s'il y avait une atmosphère dans la pièce. C'était d'où façon. Et puis, après ça, tu as voulu recréer la même expérience, mais ce n'est pas venu. En fait, il y a des gens qui disent, je ne sens pas la présence de Dieu, mais tu veux sentir ça comment? En fait, quand quelqu'un te dit, je ne sens pas la présence de Dieu, demande-lui à quoi tu t'attends quand tu dis sentir la présence de Dieu. En fait, pour toi, sentir la présence de Dieu, c'est quoi? Il y a quelqu'un, en fait, c'est la chair de poule. Il te dit non. Et quand je priais que dessus, un jour je priais, j'étais tellement dans la présence, j'ai senti une présence, j'ai commencé à voir la chair de poule. Donc en fait, quand il n'a pas la chair de poule, il dit que Dieu n'est pas là, alors que c'est faux. En fait, n'associe pas la présence de Dieu à une expérience. Beaucoup de gens, en fait, pensent que Dieu n'est plus là parce qu'ils ont associé la présence de Dieu à une expérience. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, pour eux, tant qu'ils ne sont pas tombés, il n'y avait pas l'onction. C'est qu'ils arrivent à un programme, ils disent que le programme était puissant. Quand ils te disent que c'était puissant, demande-lui pourquoi. Les gens tombaient, les gens criaient, les gens se roulaient par terre. En fait, pour lui, en fait, c'est ça en fait, qui est le signe qu'il y avait l'onction. Alors que ce n'est pas forcément ça. Ça, c'est des expériences spirituelles. Ça, c'est des expériences spirituelles. Et c'est pour ça en fait, que vous et moi, on a besoin de commencer à définir d'abord l'intimité. Qu'est-ce que c'est? On va partir de la définition la plus simple, selon le dictionnaire. Amen. Alors, selon le dictionnaire, le mot intimité désigne le caractère intime et profond d'une chose. Donc, le dictionnaire dit que l'intimité, c'est le caractère intime et profond d'une chose. C'est ce que le dictionnaire dit. En fait, le dictionnaire dit en fait que le mot intimité désigne ce qui est à la fois, notez ces deux mots, intérieur et secret.
Le mot intimité désigne ce qui est à la fois comment intérieur et secret. Est-ce que quelqu'un peut dire intérieur et secret? Intérieur et secret. Intérieur et secret. Donc en fait, quand on parle d'intimité, le fait de tomber n'est pas secret. Amen. Le fait de tomber n'est pas secret. Amen. Yes. Donc en fait, le fait de crier, ce n'est pas secret. Amen. Donc en fait, quand on parle d'intimité, en fait, tu peux penser que tu as compris le concept alors que tu ne l'as peut-être pas compris. Quand on parle d'avoir une intimité avec, tu te dis, c'est peut-être quand je sens un truc physique. C'est-à-dire, j'ai vu une lumière blanche entrer dans ma chambre. Amen. Donc en fait, comme j'ai vu la lumière entrer, je sens que là, je suis en intimité avec Dieu. Mais en fait, le terme intimité même fait allusion à ce qui est intérieur et secret. Ça veut dire en fait ce qu'on n'apprécie pas comme ça à première vue. Ce qui n'est pas directement touchable. Ce qu'on ne peut pas directement saisir. C'est ça la notion de l'intimité. Vous savez, la notion d'intimité en fait fait référence à ce qui n'est pas découvert. Et en fait, quand j'étudiais sur la notion de l'intimité, je suis allé rechercher des synonymes de l'intimité. Et parmi les synonymes, il y avait un mot, union, et il y avait une expression ou un groupe de mots, vie privée. Donc en fait, on dit qu'un synonyme de intimité, c'est vie privée. Dans le dictionnaire, il dit en fait que si on ne veut pas dire intimité, on peut dire vie privée. Donc en fait, quand tu dis à quelqu'un, je ne veux pas de toi dans mon intimité, ça veut dire en fait, je ne veux pas de toi dans ma vie privée. Je ne veux pas de toi en fait dans ma vie personnelle. Donc c'est important en fait de comprendre dès le départ que la notion d'intimité prend en considération en fait la notion de vie privée. En fait, quand on dit que c'est privé là, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas en fait exposé à tout le monde. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ensemble ce soir, on va voir en fait quelques origines du mot intimité. Parce que c'est un mot en fait, en réalité le mot intimité vient à la base d'un mot latin. Amen. Le mot intimité en fait vient d'un mot latin qui est le mot intimus. Est-ce que quelqu'un peut dire intimus? Intimus. Donc le mot intimité vient du mot latin intimus qui signifie ce qu'il y a de plus intérieur et de plus profond. Ce qu'il y a de plus intérieur et de plus profond. Et le mot intimus, en fait, c'est un mot dérivé d'un autre mot latin qui est le mot intus. Et le mot intus signifie à l'intérieur. À l'intérieur. Donc la notion d'intimité même fait référence à la notion d'intérieur et de profondeur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en fait, je ne peux pas parler d'intimité si je ne parle pas d'intérieur. Je ne peux pas parler d'intimité si je ne parle pas de profondeur. Je ne peux pas parler d'intimité si je ne parle pas de secret. Souvenez-vous au début de ces deux mots, intérieur et secret. Donc en fait, tu peux tout oublier durant ce séminaire, mais souviens-toi que quand on parle d'intimité, on parle d'une chose qui est à la fois intérieure et qui est à la fois secrète. C'est très très important pour nous de comprendre cette base-là dès le départ. Parce que ça va nous permettre en fait de réaliser tout ce qu'on va comprendre par la suite. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le mot intimité va venir du mot latin intimus. Intimus qui désigne ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur. Et vous voyez, ce mot-là en fait va avoir plusieurs racines ou plusieurs variantes grecques et hébreux qu'on va voir tout au long de la Bible. Amen. Et ensemble, en fait, on va étudier ce terme-là, le terme intimité. On va le voir en fait au travers de différentes variantes dans la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a ton voisin, on fait un cours de grec. Amen. Donc, sois prêt. Le mot intimité, en fait, dans la Bible, va avoir une première variante. Ça va avoir, en fait, une première déclinaison, si on peut dire ça comme ça. Il y a, en fait, un mot grec qui est dérivé de intimus, qui désigne la même chose quasiment que intimus, mais qui est dans la Bible. Je profite de cela pour te dire quelque chose. Tu sais, quand on va commencer à faire, je crois que ça, c'est au niveau des classes 2, tu vas découvrir, en fait, des classes Basics 2, tu vas découvrir, en fait, que la Bible a été écrite dans 3 langues. Qui savait ça? Quelles sont les langues? Le grec, l'hébreu et l'araméen. La Bible n'a pas été écrite en hébreu au départ, les gars. Ni en français. Donc en fait, la Bible a été écrite originellement en grec, en hébreu et en araméen. Et vous savez, en fait, plus j'étudie la Bible, plus je réalise en fait que Dieu a fait exprès d'utiliser ces langues-là. Parce qu'en fait, tu vois le simple mot intimité, par exemple, quand tu l'étudies dans la Bible, tu vois en fait qu'il y a 3 mots grecs qui désignent l'intimité. En fait, c'est une langue tellement complexe et tellement vaste que souvent, en fait, pour mieux comprendre la Bible, il faut aller étudier les termes. Vous imaginez, en français, quand on dit amour, c'est amour. En hébreu, quand on dit amour, c'est amour. Mais en fait, le grec dit amour philéo, amour eros, amour agapé, amour, quoi encore? Il y a eros, il y a agapé, il y a philéo,
Il y a quelque chose encore. Donc en fait, non, j'ai dit Eros déjà. Donc en fait, le mot amour, même quand vous allez dans le grec, vous allez voir en fait 4 variantes du mot amour. Ça veut dire en fait que si un grec te dit je t'aime, demande-lui lequel des amours. Mais en français, en fait, dès qu'on dit je t'aime, tu définis ça comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sentiment affectueux que la personne a vis-à-vis de toi. Vous comprenez? Donc en fait, Dieu est tellement sage qu'il a fait exprès d'utiliser une langue aussi complexe que le grec et l'hébreu. Je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles il a utilisé cette langue-là, c'est que c'était la seule langue qui était suffisamment solide en termes de structure pour exprimer sa pensée. C'était la seule langue qui était suffisamment solide en termes de structure, en fait, pour pouvoir restituer la pensée de Dieu. Parce que c'est une langue très complexe et très variée. Le premier mot, dérivé de intimus, dérivé de intimité, est le mot grec koinonia. Est-ce que quelqu'un peut dire koinonia? Donc le mot koinonia, en fait, c'est le premier mot grec dérivé de intimité. Et ce mot signifie communion, participation, partage profond. Est-ce que quelqu'un peut dire koinonia? En fait, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé, vous êtes certainement déjà tombé dessus un jour. Si vous suivez l'apôtre Joshua Selman, si quelqu'un l'a déjà suivi, vous allez voir souvent koinonia global. En fait, c'est ça le mot koinonia. Ça veut dire communion. Ça veut dire en fait participation. Ça veut dire en fait partage. Vous comprenez? Ça veut dire partage. Donc en fait, le mot koinonia signifie communion, partage. Et c'est un mot en fait qui est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire la communion fraternelle entre les croyants. Donc en fait, quand la Bible te parle de la communion fraternelle de l'Église primitive, le mot grec utilisé là, c'est koinonia. Pour parler en fait de la communion fraternelle entre les croyants. Donc quand on parle d'intimité, la Bible parle en fait de koinonia, de communion, de participation, de partage profond. Pas simplement un partage superficiel, un partage profond. Et le mot koinonia, en fait, on va le retrouver dans 1 Jean 1, verset 3. Est-ce qu'on peut avoir ensemble 1 Jean 1, verset 3? 1 Jean 1, verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en koinonia, en communion. En fait, le communion qui est ici, c'est koinonia. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire, en fait, afin que vous aussi, vous soyez dans un état de partage profond avec nous. Afin que vous aussi, vous participiez avec nous. En fait, afin que vous soyez en communion avec nous, or notre communion ici qui désigne toujours koinonia, amen, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc là, en fait, il fait allusion à la notion de la communion, du partage profond. En fait, c'est toujours le mot intimité, mais dans un premier angle, dans le sens de la communion, du partage. Est-ce qu'on est ensemble? Donc là, en fait, c'est la première partie ou c'est l'une des premières notions en fait, d'intimité qu'on a dans la parole. L'une des premières. En fait, c'est la notion de koinonia. Et ça, c'est l'une des notions qu'on retrouve principalement dans le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, c'est une expression qui est plus utilisée pour parler de l'Église. On parle de partage profond. On parle d'échange. Mais ensuite, on a un autre mot grec qui va également désigner la communion. Amen, est-ce qu'on est ensemble? Le second mot grec qui désigne la communion est le mot entos. Est-ce qu'il y a un peu dit entos? En fait, le mot grec entos signifie à l'intérieur. En fait, entos signifie à l'intérieur. Donc, le mot entos, en fait, est utilisé dans la parole dans Luc 17, le verset 21. Entos va être utilisé dans Luc 17, le verset 21. Luc 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit quoi? La parole dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. En fait, le au milieu là, dans d'autres versions, c'est au-dedans. Donc en fait, cette version ne traduit pas littéralement la pensée. Le mot utilisé ici, c'est quand le royaume de Dieu est entos vous. C'est-à-dire à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Donc d'autres versions vont dire au-dedans de vous. Donc le vrai mot ici, c'est entos. C'est pourquoi parfois c'est intéressant en fait d'aller te renseigner sur l'origine grecque et hébreu des mots. Là en fait, tu vas te rendre compte que certaines Bibles en fait ne traduisent pas forcément bien la pensée. J'ai suivi une analyse un jour, je ne sais pas si c'est forcément une analyse pertinente, vous pourrez toujours vous renseigner dessus, d'un patriarche qui disait en fait que la Bible Louis II, bien qu'étant la Bible la plus populaire, est l'une des Bibles les moins bien traduites. Oui.
C'est la version la plus populaire, mais c'est également l'une des versions les moins bien traduites. Donc, je veux t'inviter à toujours avoir plusieurs versions de ta parole. Et si possible, si tu as une version papier, étudie toujours avec plusieurs autres versions. C'est très important. Donc, le mot ici, en fait, c'est le mot entos, qui signifie dans vous, à l'intérieur de vous. Donc, Jésus essaie de dire, en fait, que le royaume des cieux est à l'intérieur d'eux. Amen. À l'intérieur d'eux. Donc, ça veut dire, en fait, que le royaume des cieux n'était pas directement visible. Quand on dit que quelqu'un est à l'intérieur d'une chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le sépare de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire en fait, si c'est à l'intérieur, c'est qu'il y a une enveloppe, soit une porte, soit un mur qui sépare. En fait, remarquez qu'on ne parle pas d'intérieur tant qu'il n'y a pas de mur. Vous réalisez? En fait, on ne peut pas dire que quelque chose est dans un truc s'il n'y a pas un truc qui nous sépare de la chose. Donc en fait, le royaume des cieux au milieu de vous, ça veut dire que le royaume des cieux est dans vous. Et c'est là, en fait, le passage de la Bible où on va voir le mot entos, qui signifie à l'intérieur d'eux. Amen. Alors, le troisième mot grec pour désigner intimité, c'est un mot grec un peu plus compliqué, mais c'est prononçable. C'est le mot grec ginosko. Est-ce que tu peux dire ça, ginosko? Donc, en fait, le mot grec ginosko signifie connaître, mais pas connaître tel que le français le dit. En fait, ne pas connaître tel qu'on le dit en français. C'est connaître de façon plus complexe. Dans certains contextes, ce verbe est exprimé pour exprimer une connaissance profonde. En fait, nous, souvent, quand on dit « je le connais quelque part », ça veut dire « je l'ai déjà vu quelque part ». Mais en fait, le connaître de ginosko, ce n'est pas le connaître de « je l'ai déjà vu quelque part ». En fait, ça désigne une connaissance profonde, y compris la relation sexuelle dans le couple. Donc, en fait, quand les Grecs disent ginosko, il faut leur demander c'est lequel. Tu comprends? Est-ce que c'est le ginosko de « je le connais en profondeur » ou c'est le ginosko de relation intime? Donc en fait, le mot ginosko en fait, en réalité, désigne une connaissance profonde au point de la relation intime. Et c'est l'un des mots en fait qui désigne l'intimité dans la parole de Dieu. Regardez en fait dans quelques passages où ce mot est utilisé. Depuis le livre de la Genèse, on dit Adam connut Ève. Et elle mit au monde un fils. C'est en fait Adam ginosko Ève. Amen. Et elle mit au monde un fils. Donc, en fait, quand on dit connu, là, le connaître de là, ce n'est pas juste un verset qu'on évoque. Matthieu 1, verset 25. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. C'est ginosko. En fait. Là, en fait, il nous point, si on doit traduire ça d'une façon, il nous point de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Donc, en fait, quand la parole de Dieu nous parle d'intimité, quand on veut explorer la notion de l'intimité dans la Bible, on va l'explorer en fait sous plusieurs thèmes, sous 3 thèmes. Le premier thème, c'est lequel? Quelqu'un peut nous rappeler? Koinonia, qui va nous parler en fait de communion. Deuxième thème, en fait, qu'on va retrouver dans la Bible, entos, qui va nous parler de à l'intérieur. Et on va avoir en fait un troisième thème qui va nous parler de connaître en profondeur ou avoir une relation sexuelle avec. Amen. Donc en fait, quand on parle de la notion d'intimité, c'est de tout ça qu'on parle. On ne parle pas juste de connaître, d'avoir une information sûre. On ne parle pas juste en fait d'être informé d'eux. On parle en fait d'une communion, on parle d'un partage, on parle d'être à l'intérieur d'eux. Et en fait, plus on va évoluer dans ce séminaire, plus tu vas te rendre compte que quand on parle d'être à l'intérieur d'eux, là, à plusieurs endroits dans la Bible, en fait, Jésus parle d'être à l'intérieur d'eux. Quand il dit « si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors vous porterez des fruits ». En fait, là, il parle du entos. Il parle de la communion entos. En fait, demeurez un. Demeurez un. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là, c'est ginosko. Connaissance profonde de la vérité qui affranchit. Je ne sais pas si on est ensemble. Donc, en fait, tout au long de ce séminaire, vous, on va voir en fait toutes les implications de la notion d'intimité et tout ce que la notion d'intimité signifie. Est-ce qu'on est ensemble? Je sens qu'à la fin de ce séminaire, quelqu'un va devenir théologien au nom de Jésus. Amen. Donc, en fait, de toutes les définitions qu'on a vues, on va commencer ce soir en introduisant ce que être intime n'est pas. Ce que être intime n'est pas. C'est très important de clarifier. En fait, voici en fait ce que être intime n'est pas. Parce qu'il faut qu'on commence déjà à clarifier ce qui ne signifie pas du tout intimité. Première vérité qui peut être choquante mais qui est vraie,
Être intime de Dieu, ce n'est pas servir. Je veux que tu notes ça. Être intime de Dieu, ce n'est pas servir. En fait, ce n'est pas parce que je sais à l'église que je suis intime de Dieu. Ce n'est pas parce que je sais à l'église que je suis intime de Dieu. Prenons cet exemple. Quand on rentre chez vous à la maison, votre ménager n'est pas forcément votre intime. En fait, le blanchisseur qui vient chercher tes habits pour les laver, est-ce qu'il sait si tu es en couple ou si tu es célibataire? En fait, à moins que tu le lui aies dit. Donc, en fait, le fait qu'il te serve ne veut pas signifier en fait que vous êtes intime. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont intimes de Dieu parce qu'ils servent Dieu. En fait, beaucoup de gens pensent en fait que servir Dieu, en fait, c'est comme une garantie que Dieu et moi, on a une relation. Ce qui est totalement faux. Ce qui n'est pas vrai du tout. Allons ensemble dans Matthieu 7, versets 22 à 23. Un verset choquant. Dis à ton voisin, verset choquant. Verset choquant. Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait quoi? Prophétiser. Et ils n'ont même pas chanté à la chorale. Tu t'imagines? Ils ont prophétisé en ton nom. Il dit, n'avons-nous pas chassé les démons? Ça veut dire qu'ils peuvent même chasser les démons. Il dit, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? C'est-à-dire, ils ont vu l'avenir et ils l'ont annoncé. Ils ont chassé les démons. Ils ont prophétisé en son nom. Tu t'imagines? Et en fait, la conclusion, c'est que ils ont fait beaucoup de miracles. En fait, dans les derniers temps, en fait, les gars vont essayer de lui expliquer. Tu t'imagines les gens devant lui? Non, mais Seigneur, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a quelqu'un là, il faut que tu arrêtes ce que tu fais en ce moment. Parce qu'au jour du jugement, quand on va te remontrer les vidéos, tu vas dire quoi? Non, Seigneur, je peux t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Donc, en fait, il dit, il y a beaucoup de gens, en fait. Vous aurez beau avoir prophétisé en mon nom, vous aurez même chassé les démons. En fait, on n'a pas dit que ce sont des faux prophètes. C'est ça qui est fort. Il n'a pas dit, en fait, que ce sont des faux prophètes. On n'a pas dit, ils ont usurpé son identité. Ils l'ont fait au nom de qui? En son nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Et nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Ce n'est pas que ce sont des faux. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Connu de quoi? C'est quel connu là? C'est le connu de Ginosco. En fait, vous et moi, nous n'avons jamais eu un truc profond. On n'a jamais eu une connaissance profonde. Ce connu-là peut être aussi un connu peut-être de Entos. Je n'ai jamais été à l'intérieur de vous. Je n'ai jamais été formé en vous. Je n'ai jamais pris plaisir en fait à habiter en vous. En fait, c'est ça. Vous savez ce qui me fait mal dans ce verset? Si au moins il leur disait, je vous avais connu et vous avez déconné. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit, retirez-vous de moi. Et il justifie maintenant, vous qui commettez l'iniquité. Je profite pour ouvrir une parenthèse. Tu vois, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. En fait, le péché, on le commet de façon ponctuelle. L'iniquité, c'est quand tu es tellement resté dans un péché que tu as pris goût. En fait, quand on parle de l'iniquité, en réalité, l'iniquité, si je dois définir ça comme ça, c'est la pratique du péché. La pratique du péché. Tu vois quelqu'un, il ment, il n'a pas de remords. Il sourit avant le mensonge, pendant le mensonge et après le mensonge. Et il n'a pas de remords. En fait, c'est ça l'ouvrier d'iniquité. Il est à l'aise. C'est-à-dire, à un moment donné, même il t'explique même que qui ne ment pas. Le Seigneur comprend. Même Abraham a menti que Sarah était sa femme, était sa sœur. Et pourtant, ça n'a pas empêché que le Seigneur accomplisse sa volonté dans sa vie. Donc, en fait, l'ouvrier d'iniquité, c'est celui-là, en fait, qui il est dans le mal. Et à un moment donné, même, il commence à trouver des versets pour justifier le mal. Je peux te dire une vérité, mon frère, ma soeur. Tu sais, quel que soit, en fait, à quel point tu es resté dans un mal, ne commence jamais à essayer de faire croire aux gens que le mal est bien. En fait, tu dois avoir l'honnêteté de dire, je ne remets pas souvent les monnaies des gens. Mais ce n'est pas une bonne chose.
En fait, tu dois avoir l'honnêteté de dire, en fait, la manière dont je réponds aux gens là, ce n'est pas une bonne chose. En fait, je réponds souvent comme ça, mais ce n'est pas une bonne chose. En fait, c'est de oser dire, je suis dedans, hein, mais c'est quand même mauvais. Parce que voici l'erreur que nous commettons souvent en tant qu'individu. C'est que, comme je suis dedans, j'essaie de montrer aux gens que ce n'est pas si mal que ça. En fait, il y a des gens, il y a des règles. Quand c'est les autres, c'est valable pour eux. Tu appliques la règle. Quand ça vient sur toi, tu commences à expliquer, mais tu vois, il faut comprendre que normalement, c'était indépendant de ma volonté. Et puis aussi, c'était la toute première fois, tu vois. Et tout. En fait, c'est d'oser en fait faire cette séparation-là, les amis. Tous autant que nous sommes ici présents, il y a des choses en fait dans nos vies qui ne glorifient pas Dieu. Mais la vérité, c'est que je dois oser en fait me dire, je suis dedans, mais Dieu n'est pas d'accord avec. En fait, pas essayer de mettre Dieu dans ce que je fais de mal. Pas essayer en fait de faire croire que comme c'est moi, c'est différent. C'est pas différent. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu vois, quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, je peux ouvrir cette parenthèse, ne les touche pas. Parce qu'il y a ce discours-là qui les attend. En fait, Dieu dit de ne pas les toucher parce que j'ai prévu un traitement pour eux. En fait, la sentence que j'ai pour celui qui prophétise en mon nom, mais qui ne me ressemble pas, est là. C'est écrit. Il dit, c'est moi qui vais gérer ça, laissez-les. Laissez-les. Parce qu'il y a une sentence prévue pour ça. En fait, il dit, même s'il prophétise, ça ne vous est jamais arrivé de voir quelqu'un comme ça? Tellement, en fait, il se comporte mal que vous vous demandez si c'est pas un faux prophète. Alors que peut-être que c'est un vrai. Et c'est pour ça, en fait, il faut apprendre à avoir de la retenue quand tu es tenté de critiquer. Parce qu'en fait, le mauvais caractère d'un serviteur peut te pousser à remettre en cause une onction authentique qui a sur sa vie. Alors que le problème n'est pas l'onction, il est vraiment loin. Mais il a une faille de caractère. La vérité, c'est que s'il ne change pas, il y a un jour, on va lui dire, je ne t'ai point connu. Et c'est le remède que Dieu a prévu pour lui. Donc, en fait, tu peux en fait, juste parce que tu as vu quelqu'un faire quelque chose qui, dans la chair, ne répond pas en fait à qui Jésus était, te mettre à critiquer une grâce qui est une vraie grâce. Une onction qui est une vraie onction. Je ne sais pas en fait si tu comprends ce que je suis en train de dire. En fait, la vérité, c'est que quelqu'un peut être profondément loin et en même temps malhonnête. Parce que l'onction, c'est Dieu qui la donne. Tu sais, dans la parole de Dieu, il y a eu un événement où le terme grec « ikabod » est apparu pour la première fois. Le mot « kabod » signifie « gloire ». Ikabod signifie « la gloire s'en est allée ». Au fait, il y a des gens qui sont des ikabod. Avant, ils portaient la gloire de Dieu. Mais ça fait un moment que la gloire les a quittés. Quand ils portaient la gloire, Dieu leur avait fait des dons. Et comme Dieu ne se répand pas des dons, les dons sont toujours fonctionnels. Mais en fait, ils ne portent plus la gloire parce qu'ils ont changé et qu'ils ne sont plus sanctifiés. Et aujourd'hui, tu les vois mal agir, mais ça ne change rien au fait que le don et l'onction soient toujours suivis. Ça veut dire qu'il peut avoir des failles de caractère dans la vraie vie et te donner des prophéties authentiques. Malgré ces failles de caractère. C'est pour ça, en fait, les gens doivent apprendre à faire la différence entre l'individu et loin. Même quand le prédicateur que tu suis est un gars sérieux, tu dois apprendre à toujours faire la différence entre le prédicateur en fait et loin. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que l'onction, quoi que tu dises, est une grâce que Dieu donne à qui il veut. En fait, le fait qu'il mélange les le et les là n'exclut rien au fait qu'il soit loin. Même si quand Dieu lui parle dans son esprit, il veut te poser, dit, je vois dans mon esprit que tu es un orpheline. Même si Dieu est un orpheline, il est loin. Juste qu'il n'a pas fait les études qu'il faut pour pouvoir exprimer correctement ce que l'esprit lui dit. Ça ne réduit rien en fait à son onction. Regarde. Esau et Jacob sont les enfants de qui? Esau et Jacob sont les enfants de Isaac. Isaac est vieux. Il est vieux. Mais il voit encore. Il ne voit plus. Mais il bénit encore.
il est vieux. Un vieux qui ne voit plus, qui ne peut plus faire la différence entre ses enfants, mais qui possède toujours en fait sur lui la grâce de bénir la destinée de ses enfants. Pourtant, physiquement, il ne servait plus à rien. Mais il avait toujours cette grâce-là sur lui. Même si physiquement, il ne servait plus à rien. En fait, c'est pourquoi il faut faire très attention. Et il faut être lent à critiquer. Très lent. Sinon même se l'interdire. Sinon même quoi? Se l'interdire. Tu sais, je ressens d'ouvrir cette parenthèse. Tu sais, quand tu prends la parabole du blé et de l'ivraie, tu réalises quelque chose. Le gars a planté du blé. Le lendemain, ils sont venus et ils ont remarqué que dans le blé, il y avait de l'ivraie. Les serviteurs, en voyant, réagissent comme beaucoup de chrétiens. Ils disent au maître, arrachons l'ivraie. Ils lui demandent en fait, n'est-ce pas du blé que tu as planté? Mais il y a de l'ivraie. Arrachons l'ivraie. Et le maître va leur dire une chose. Le maître va leur dire, laissez-les croître ensemble. Et au moment de la moisson, je vais venir enlever le blé. Laissez-les croître ensemble. En fait, c'est pareil que Dieu dit ici. Que ce soit un faux ou un vrai prophète, laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Pas la peine de prendre ton téléphone et de poser une caméra pour dire que tu veux dénoncer les faux prophètes. Parce que tu sais, il y a une autre vérité très importante que tu dois comprendre. La vérité, c'est que si l'ivraie pousse au milieu du blé, en voulant arracher l'ivraie, tu vas déraciner le blé. En voulant arracher l'ivraie, tu vas forcément affecter la croissance du blé. En fait, en voulant dénoncer les faux prophètes, vous éclaboussez toujours les vrais prophètes. Toujours. En voulant faire des contenus, des vidéos de dénonciation des faux pasteurs, tu vas toujours te retrouver à éclabousser les vrais pasteurs. Parce que le païen qui te regarde de loin, quand lui suit ce que tu dis, il met tout le monde dans le même sac. Même si toi-même tu es pasteur, il se demande qu'est-ce qui prouve que toi tu es sérieux. C'est comme ça en fait qu'en voulant enlever l'ivraie, on arrache le blé. C'est comme si en fait vous avez un problème personnel avec une personne. Vous n'avez jamais vu ce genre d'histoire-là. Deux personnes qui se disputent ou qui se battent. Il se bat avec quelqu'un d'autre. Et celui qui vient pour le séparer, il le frappe. Sa bagarre était avec quelqu'un d'autre. L'autre est venu pour les... Et il oublie l'autre avec qui il se battait. Et il corrige celui qui est venu pour le séparer. Parce qu'il trouve qu'il a bloqué dans son élan à lui. Et qu'il l'a empêché en fait de se faire vengeance. En fait, la parole est claire. Laissez-les croître ensemble. Donc, le fait de servir à l'église, de prêcher, de chanter, ne sont aucune garantie d'intimité avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on peut servir pour plusieurs raisons. On peut servir, par exemple, parce qu'on est né dans l'église. Parce que depuis qu'on est petit, on n'avait pas d'autre choix que d'y être les dimanches. Ton papa était diacre, ou pasteur, ou ancien de l'église. Donc, tu n'avais pas d'autre choix que d'être là le dimanche. Il y a des gens qui sont rentrés dans les groupes de l'église, comme dans les groupes d'animation. Bon, les gens, peut-être quoi, les gens jouent à la batterie. J'aime bien comment le batteur là joue, donc je veux jouer aussi. Alors que parfois, c'est un inconverti. Hein? Oui, c'est un inconverti. Il est présent peut-être de corps, mais peut-être la personne est inconvertie. Mais en fait, elle s'engage. Elle veut jouer avec vous, elle veut s'intégrer avec vous. Mais en fait, le fait d'être présent, le fait de servir à l'église n'est pas une garantie qu'on est intime de Dieu. C'est ce qu'en fait parfois les gens qui ne sont pas convertis ne comprennent pas forcément. Et c'est pourquoi ils disent, et elle chante dans la chorale de l'église et pourtant elle est comme ça. Alors qu'en fait, le fait de chanter dans la chorale de l'église n'est pas une garantie que c'est une fille sérieuse. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, elle chante dans la chorale de l'église, c'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle chante dans la chorale de l'église, en fait, c'est tout. Quand on revient à la notion de l'intimité, on réalise que l'intimité a rapport à ce qui est intérieur et secret. Et souvenez-vous, on est sur le séminaire de l'intimité. Le service est extérieur. Or, l'intimité est intérieure et secrète. Donc, je ne peux pas me baser sur le fait qu'une personne serve pour dire qu'elle a une vraie intimité avec Dieu.
Vous n'avez jamais vu des gens, quand ils sont dehors, vous avez l'impression que c'est le meilleur couple du pays. Mais quand ils rentrent, les plats volent, ça se gifle, ça se tape, ça se tacle, tout ça. Mais en fait, dehors, ils ont l'impression que, tu as l'impression que c'est le meilleur couple de la Terre. Vous n'avez pas déjà rencontré des gens, en fait, qui... En fait, si tu ne connaissais pas sa vie privée, toi-même, tu allais lui faire confiance. En fait, il y a des gens, c'est parce que tu le connais en secret que tu ne lui fais pas confiance. Sinon, tellement il est crédible au dehors que... Même toi, mais s'il te parle, tu vas accepter. Parce qu'il est trop crédible au dehors. Des gens, en fait, qui ont l'art de manipuler les autres. Ils ont une vie en privé et une autre vie en public. Une toute autre vie. Tout autre. Je me rappelle du témoignage de cette sœur qui était dans une église où son père, en fait, était un ancien de l'église. Alors, dans son église, les pantalons étaient interdits, les boucles d'oreilles étaient interdites, plein d'interdictions. Alors, qu'est-ce que la sœur faisait? La sœur avait 2 comptes WhatsApp. Elle avait un compte famille et église. Et elle avait un compte light. Un compte light, un compte premium. Elle avait le compte gratuit pour la famille. Et puis elle avait le WhatsApp premium. Pour ses contacts et les gens qui connaissaient sa vraie vie. Donc en fait, sur le compte gratuit là, le compte free basique là, le WhatsApp free basique, elle a le foulard sur la tête, oui, la robe, la jupe. Elle est ballerine. Et elle est comme ça. Avec la Bible, sur son profil. Mais sur l'autre compte, dis à ton voisin l'autre compte. Sur l'autre compte, tu as du mal en fait à reconnaître la personne. Sur l'autre compte, c'était les vidéos de boîte de nuit, les vidéos de sortie, les vidéos de cela. En fait, c'était d'autres choses sur l'autre compte. Et vraiment, si tu as l'autre compte là, c'est que tu es vraiment son intime. 1, tu es son intime. 2, tu es aussi un délinquant. Quand même un peu un délinquant. Sinon, en fait, elle ne va pas accepter que tu vois ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la sœur raconte en fait, qu'elle a quitté, elle a voyagé de son pays d'origine. Elle est arrivée, elle est venue en fait au Bénin. En fait, quand elle est venue au Bénin, son père en fait la suivait tellement que les soirs il appelait, tu as déjà prié et tout ça. Elle vivait avec une cousine païenne. Donc en fait, parfois son père l'appelait à 23h, elle devait aller en boîte de nuit. Mais elle sait qu'à 23h, son père l'appelle pour vérifier. Donc elle est à la maison avec sa cousine qui est païenne. Quand son père l'appelle, il dit oui, papa, ça va. Souvent, le papa faisait appel vidéo. Elle laissait les cheveux dans l'état qu'il faut pour que le papa soit convaincu qu'elle était sérieuse. Il dit, ah oui, papa, oui, j'ai prié et tout ça. Ah, tu as prié, oui, oui, oui. Vraiment, et elle baille même dans l'appel. Pour donner l'impression au vieux qu'après toi, là, je vais dormir. Et en fait, dès que ça finit, son habit est déjà là. Elle accroche la perruque, soulève ce qu'elle a soulevé. Et elle va danser toute la nuit. Elle va danser toute la nuit. Il faut vous imaginer qu'elle a fait ça pendant des années. Et quand elle a trouvé un travail, elle a décidé de ne plus retourner dans son pays d'origine. Et à un moment donné, elle a donné le WhatsApp premium là à tout le monde, y compris la famille. Voilà, le papa est quelque part loin là-bas, il voit les choses du WhatsApp premium, il ne peut rien dire. Le mal est déjà fait. Et la fille lui a dit, c'est ça que je choisis de faire. Et c'est là en fait qu'il a découvert que sa fille avait été comme ça depuis toujours. Ça veut dire en fait que quelqu'un peut être quelque chose devant les hommes et être une toute autre chose derrière les hommes. Même dans le bon sens, c'est possible. Ça ne vous est pas déjà arrivé de voir quelqu'un. La première fois, il t'a fait tellement mauvaise impression. Mais après, quand tu as commencé à le connaître, tu te dis, ah, mais c'est quelqu'un de bien. En fait, il y a des gens que vous ne supportiez pas avant, mais maintenant, quand vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas à l'aise. Mais vous demandez, ah, il est où? Elle est où? Ah, je ne l'ai plus jamais vu. Et tout ça. Il y a même des gens, vous discutez avec eux. Mais quand ils ne sont pas là, vous demandez où ils sont. Vous demandez où ils sont. Ah, je ne l'ai plus vu et tout ça. Donc, en fait, la vérité, c'est que dans la pratique, dans la vraie vie, l'intimité ne signifie pas d'abord servir. Parce que quelqu'un peut servir sans être intime. Quelqu'un peut travailler sans être intime. Vous pouvez aller quelque part faire une prestation tous les jours à l'endroit, sans rien savoir de la vie de la personne à qui vous faites la prestation. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas venu pour ça, vous êtes venu pour faire une prestation. Je ne sais pas si vous comprenez en fait.
Vous voyez, il y a des gens, en fait, ils viennent à l'église, ils chantent et ils ne suivent pas le message. C'est un prestataire, ce n'est pas un serviteur. C'est un prestataire. Et les gens comme ça, il faut qu'ils arrêtent de servir. Non, c'est la vérité. C'est un prestataire, ce n'est pas une prestation. Tu es venu servir. Tu es venu vivre une relation avec Dieu. Tu n'es pas venu faire une prestation. C'est une prestation, tu n'es pas un prestataire. En fait, tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église, il chante ou il joue à la batterie. Souvent, c'est dans les chorales que les gens font ça. Et tu vois quelqu'un qui est à la chorale, elle finit de chanter. Quand son temps de loin est fini, elle se va s'asseoir à la cafette pour manger pendant le message. Ça vient d'où? En fait, ça dit que quelqu'un comme ça n'a pas une intimité avec Dieu. C'est une prestation qu'elle fait. Donc, en fait, être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord servir. Quelqu'un ne peut pas dire parce que je sais, ce n'est même pas prêcher. Ce n'est même pas prêcher. Être intime de Dieu, ce n'est même pas prêcher. Souvenez-vous, ils ont prophétisé en son nom, chassé les démons en son nom. Ça veut dire en fait que même, la vérité c'est que même le fait que je prêche ce soir ne t'offre aucune garantie que j'ai une intimité avec Dieu. En fait, la seule garantie que tu as, c'est que si je ne connaissais pas Dieu, je ne pouvais pas te parler de lui. Mais en fait, des trucs comme voir, si Dieu te donne de voir, tu verras. En fait, si Dieu te donne de voir, tu verras. Mais ce n'est pas une garantie en fait que tu as une intimité avec Dieu. Je profite pour ouvrir cette parenthèse. En fait, l'une des grandes preuves qu'une personne a une intimité avec Dieu, c'est que ça déteint sur lui ou sur elle. Vous ne pouvez pas fréquenter quelqu'un et que les habitudes de la personne ne déteignent pas sur lui. En fait, un des grands signes que quelqu'un fréquente vraiment Dieu, c'est qu'il a le caractère de Dieu. Les amis, l'onction n'est pas un signe d'intimité. Le fait de guérir les malades n'est pas un signe que la personne a une vraie intimité avec Dieu. C'est l'attitude, le caractère qui est l'indicateur majeur d'une intimité avec Dieu. C'est l'attitude. Tout le reste, ce sont des dons. Aspirer aux dons les meilleurs. Le don de prophétie, c'est un don. Le don d'enseignement, c'est un don. Même ce que fait ici là, c'est un don. Si Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas faire. Mais en fait, comment on sait que tu as une relation avec Dieu? C'est dans ton attitude. Dans ta façon d'être, dans tes choix. Dans tes choix. Il y a des gens qui sont prophètes le dimanche et bagarreurs le lundi. Prophète le dimanche, bagarreur le lundi. Elle est à l'accueil, peut-être. Bonjour. Vous êtes content quand vous la voyez, même elle est contente quand elle vous voit. Mais au boulot, tout le monde sait que c'est la guérilla. Ah, moi, on ne me parle pas comme ça. Je mérite du respect. D'ailleurs, je ne suis pas votre ami et je ne suis pas ici pour ça. Le DG même peut me parler, je vais lui répéter la même chose. Mais elle a l'accueil à l'église. Amen. Il a l'accueil. Parfois, il a l'accueil. Parfois, le frère est modérateur. Parfois, le frère est modérateur, il dirige le temps de prière. Il dirige le temps de prière. Mais s'il te dit que c'est 5 000, c'est que c'est 1 000 francs. S'il te dit que c'est 5 000, c'est que c'est 1 000 francs. En fait, c'est une façon de dire, en fait, autant c'est important de servir à l'église, autant en fait, ce n'est pas une garantie. C'est une garantie de rien. C'est une garantie de rien du tout. Donc en fait, être intime de Dieu, nous devons commencer à comprendre que être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord servir à l'église. Ce n'est pas d'abord ça. Deuxième chose qu'être intime de Dieu n'est pas, ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. Être intime de Dieu, ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. Beaucoup de gens ont des informations sur Dieu. Beaucoup. La vérité, c'est qu'à force de rester en un endroit où on parle de Dieu, tu finis par avoir des informations sur lui. C'est ça la vérité. Vous savez, dans mon ancien quartier, il y a de cela quelques années, je crois que ça doit faire quand même 6-7 ans, il y avait un type dans mon quartier qu'on avait surnommé Caporal. On avait surnommé Caporal parce qu'il était très endurant physiquement. Mais ce qui était extraordinaire chez Caporal, c'est que c'est l'un des gars que je connais qui connaît le plus de versets bibliques. Mais autant il connaît de versets, autant il connaît de paroles incantatoires de couvent. Le même Caporal. Autant il connaît de versets en fait. En fait, quand tu parles avec lui, tu dis la Bible dit, il te dit ça, c'est dans Jean 12, verset 1. En fait,
Depuis qu'il est petit, on l'amenait à l'étude biblique et à l'église. Il récitait les versets. Son école de dimanche, c'était école de dimanche old school, où on récite les versets et on tape là. C'est ça qu'il a fait. Pendant des années, sa maman l'amenait. Jusqu'à il a été responsable même dans l'affaire d'école de dimanche là. Donc en fait, à force d'y être, il a eu des informations sur Dieu. Mais il n'a pas eu l'intimité avec Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est que je peux avoir des informations sur une personne. Je connais ton nom, ton prénom, ta taille, je sais où tu habites et je sais peut-être à la limite où tu travailles. Ça, c'est des informations. L'intimité va plus loin que d'avoir des informations. L'intimité va plus loin que de savoir des choses sur Dieu. Vous savez, il y a des gens, en fait, tout ce que on doit vous dire la vérité. Parfois, tout ce que tu sais là, c'est ce qu'on a dit pendant les messages à l'église. En fait, c'est les informations que tu as reçues pendant les messages à l'église. Si jamais on suspend les messages, Dieu et toi, il y a zéro chose que tu connais de lui. En fait, être intime de Dieu, ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. Regardez, Job va dire quelque chose de très fort. Est-ce qu'on peut aller dans Job 42, verset 5? C'est très fort. On le dit souvent. Il dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ça veut dire, avant, j'avais des infos sur toi. Avant, en fait, j'entendais les échos de ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, là, je t'ai vu. Ça veut dire, en fait, avant, j'entendais parler de toi. Mais c'est maintenant que j'ai l'impression, en fait, d'avoir une intimité avec toi. Ça vous est déjà arrivé, en fait, de rencontrer quelqu'un qui vous dit « Ah, on m'a longuement parlé de toi, donc c'est toi. » Bon, les gens qui, avant, là, quand vous blaguez les filles, jusqu'à vous allez vous présenter chez leurs parents, là. La maman disait « Ah, elle m'a longuement parlé de toi, donc c'est toi. » Amen. J'ai vu le post d'un gars la dernière fois. Il dit qu'il ne sait plus dans combien de groupes de famille on l'a ajouté dans sa vie. Que Dieu le pardonne. Et si tu fais tout ça, sort de ça au nom de Jésus. Amen. Donc en fait, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, en fait, mes yeux ont fait quoi? Mes yeux t'ont vu. Ça veut dire, avant, j'avais des informations. Maintenant, j'ai eu une expérience. Amen. Et ma prière, en fait, c'est que toi et moi, nous passions de l'étape de l'information pour entrer dans l'étape de l'expérience. Au nom de Jésus. Troisième chose, en fait, que avoir une intimité avec Dieu n'est pas. Être intime de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Amen. Être intime de Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Matthieu 15, le verset 8. En fait, le même passage est dans Isaïe 29, verset 13, qui a été repris encore dans Matthieu 15, le verset 8. Voici ce que Jésus dit. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore comment? Des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire en fait que quelqu'un peut être à l'église. Oui, prends tout, Seigneur. Il pleure même, mais il n'est pas sérieux. En fait, il chante, oui, prends tout, mais il ne donne rien. Même l'offrande, il ne veut pas. En fait, il chante, oui, prends tout, mais il ne donne rien. Il ne donne rien. Ça veut dire en fait que c'est possible pour quelqu'un d'être présent dans les 4 murs de l'église sans être intime avec Dieu. Les amis, il est temps qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête en fait de laisser les gens croire que la présence des gens à l'église est une garantie qu'ils sont sérieux. Tu vois, ton voisin, il fait semblant de ne pas me comprendre. Mais en fait, toute personne qui vient à l'église est d'abord une personne qui a besoin de Dieu. C'est comme si en fait vous allez à l'hôpital en partant du postulat que tout le monde va bien. Si tout le monde allait bien, est-ce qu'on allait avoir l'hôpital? En fait, c'est la même chose avec l'église. L'église, en fait, est un lieu de traitement, de désintox. Vous savez, l'église, c'est l'hôpital le plus délicat du monde. Pourquoi? Parce que tu vois, peut-être tu te lèves le matin, tu manges 8 comme et demi. Après ça, tu ajoutes du haricot dessus et tu manges à quand? À 13h. Tu as des maux de ventre terribles ensuite et tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital. Tu fais quoi? Allô, AP? Oui, je ne me sens pas bien. Et vous savez ce qui est dangereux avec les gens souvent? Il ne te dit pas ce qu'il a mangé. Il dit qu'il est attaqué. Il dit qu'il est comment? Attaqué. Il te dit qu'il a... Je ne comprends pas. Il te dit, je ne comprends pas actuellement. C'est comme si mon ventre... Et ça me compresse.
C'est comme s'il y avait des choses qui marchaient dans mon ventre. Mais frère, c'est le côme, tout ça. C'est ça qui se déplace. C'est tout ça qui se déplace. Vous comprenez un peu? Quand les gens vont à l'hôpital, ils disent la vérité. Quand ils vont voir le docteur, ils disent la vérité. Et en fait, vous savez, la vérité, c'est que, merci d'avoir dit pas toujours, parce que la vérité, c'est que c'est parce que les docteurs ne te croient pas qu'ils font analyser scanner. Enfin, ils se disent, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle a mal là. Hein. Mais peut-être qu'elle a honte de me dire ce qu'elle a vraiment fait pour avoir mal là. Donc moi, je vais faire un scanner. IRM. Analyse. Je veux vérifier. Je veux vérifier. Vous savez, un des grands principes en matière de droit, c'est que vous ne devez pas mentir à votre avocat. Si tu as volé, dis-lui que tu as volé. En fait, ça lui permet de mieux organiser ta défense. Mais vous voyez souvent à l'église, les gens ne te disent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Non. J'ai comme l'impression que ce sont les liens de famille de mon père, de ma mère, qui sont en train de perturber notre relation. Tu as insulté la soeur. Tu voulais que la relation continue. Comment? Tu l'as insulté. Non, je ne sais pas. Je sens des oppressions. Même quand je ne veux pas. On dit, supprimez les numéros de vos ex, de vos portables. Vous continuez de garder le numéro. Qui a mangé, mangera. Amen. Qui a mangé, mangera. Un jour, je parlais avec un frère. Il disait, non, tu sais, il n'y a rien. J'ai dit, à trop tourner autour d'un marigot, on finit par s'y baigner. Il m'a dit, non, toi avec tes citations, il dit, ok. Si citations et citations sont là. Mais à un moment donné, c'est rentré en baignade. Amen. À un moment donné, c'est rentré en baignade. Et ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Donc en fait, l'intimité, ce n'est pas d'abord la présence en un lieu. Il y a des gens ici, vous habitez à Agoué, vos meilleurs amis sont en Suisse. Pourtant, il y a quelqu'un qui doit avec toi dans la maison à Agoué. Et quand ça ne va pas, tu appelles quelqu'un en Suisse. Il y a des gens vous appelez Cotonou. Quand vous avez des problèmes à Dido Gomé. Pourquoi? Parce que proximité de corps ne signifie pas proximité de cœur. Parce que le fait d'être dans la même pièce ne signifie pas qu'on partage le même esprit. En fait, ce n'est pas parce qu'on dort sur le même lit que tu connais vraiment mes problèmes. En fait, il y a des gens avec qui vous dormez, mais vous ne leur racontez pas votre journée. Votre journée, là, vous racontez à quelqu'un d'autre au téléphone. Ça veut dire que même le fait d'être présent, assis ici à l'église, n'est pas une garantie que vous êtes en communion avec Dieu. Ce n'est pas une garantie d'une communion avec Dieu. Même le fait d'être assis à l'église. C'est pourquoi en fait, vous, au monde, on doit comprendre dès ce premier jour que quand on parle d'être intime à Dieu, ça ne veut pas dire en fait, non, comme je suis là tous les dimanches, je suis intime de Dieu. Ce n'est pas ça. En fait, l'église est nécessaire. Amen. L'église est importante pour bâtir ta foi. Mais le fait de t'asseoir à l'église ne veut pas d'office dire que tu es intime à Dieu. Ça ne veut pas d'office dire ça. Non. Donc en fait, voilà 3 choses qu'être intime de Dieu ne sont pas. Ou n'est pas. Être intime de Dieu, ce n'est pas servir d'abord. Être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord avoir des informations sur Dieu. Ça, tout le monde peut en avoir sur Google. Tout le monde peut en avoir dans une vidéo YouTube. En fait, si quelqu'un prend ton profil Facebook, il peut avoir des informations, nom, prénom, si tu as mis là où tu travailles. Il peut savoir si tu supportes un club ou un autre en voyant juste ce que tu repartages sur tes réseaux. Il peut connaître tes centres d'intérêt. Il peut même savoir qui tu as comme ami en commun. Si par exemple il remarque qu'il y a quelqu'un qui commande beaucoup tes publications. Mais ça, c'est des informations. Il ne te connaît pas profondément. Et il ne sait même pas en fait si ce que tu fais sur Internet là incarne qui tu es dans la vraie vie. Donc en fait, on peut avoir des informations sur Dieu sans connaître Dieu. Troisième chose, être intime de Dieu, ce n'est pas d'abord venir à l'église. Ce n'est pas ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voici alors ce qu'est réellement le fait d'être intime de Dieu. Voici ce qu'est le fait d'être intime de Dieu. Voici ce qu'est en réalité le fait d'être intime de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ce qu'on partage ce soir aide quelqu'un? En fait, être intime de Dieu, voici ce que c'est. Première vérité. Être intime de Dieu, c'est avoir une révélation personnelle de Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut dire révélation personnelle? Révélation personnelle. Vous savez, c'est pas la peine de dire je prie au nom du Dieu de la MDT, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman. En fait, Dieu ne veut pas être que le Dieu de ton papa ou de ta maman. Il veut être ton Dieu. Yeah. En fait, l'une des raisons qui fait que l'une des caractéristiques des personnes avec qui vous êtes intime, c'est que vous avez une révélation personnelle d'elle. Vous avez une histoire personnelle avec elle. En fait, votre histoire avec cette personne n'est pas ce que les gens racontent d'elle. Prenez 5 enfants d'une même maman. Chaque enfant a une révélation différente de sa maman. C'est la preuve qu'ils sont intimes. Si vous prenez 5 enfants d'une même mère, ce que chaque enfant va vous dire de sa mère ne sera pas totalement identique. Il y a un enfant qui trouve que sa maman c'est une vieille, elle est bien. Mais il y a quelqu'un d'autre qui trouve qu'elle abuse. Celle-là, elle abuse, elle étouffe les gens, elle ne nous laisse pas respirer. Tous enfants de la même mère. Mais en fait, c'est comme si chacun a une révélation différente de la même mère. La vérité, c'est que quand on est intime de Dieu, on a une révélation personnelle de Dieu. On a une révélation personnelle de Dieu qui n'est pas en fait ce que les gens nous ont dit. Qui n'est pas en fait ce que les gens nous ont expliqué. Tu sais, la vérité, c'est que le fait de ne pas avoir de révélation personnelle de Dieu fait de toi une proie. Une proie à quoi? Aux fausses doctrines et aux hérésies. Parce que tu sais, la vérité c'est que si tu ne te débrouilles pas pour avoir une relation personnelle avec Dieu, qui te permet d'avoir une révélation de lui, quelqu'un peut partir de quelque part et venir te dire Dieu m'a dit pour toi. Et tu vas dire, ah, s'il a dit, c'est que Dieu a dit. Vraiment, je sens dans mon esprit que Gérard, tu dois te marier dans 2 semaines. Alors que peut-être que le gars n'a personne même. Il n'y a rien quoi. Je dis, je sens que je dois dans 2 semaines. Et là, en fait, pour sceller ça, Gérard, il faut que tu me laisses ta moto en partant. Sème ta moto et saisis ton mariage. Et je dis ça, peut-être que Gérard n'a peut-être pas de moto. Bon, et s'il avait? Même s'il la l'avait. Vous comprenez un peu? En fait, quelqu'un qui n'a pas une révélation personnelle de Dieu, à un moment donné, en fait, il y a des choses dans lesquelles il peut vite basculer. Je lui dis, non, il faut que tu donnes la moto. Il commence à hésiter. Je dis, non, c'est Dieu qui m'a dit, donne-moi ta moto. Je commence à lui mettre la pression, en fait, pour me donner sa moto. Quelqu'un qui a une révélation personnelle de Dieu, c'est en fait que Dieu ne force pas. Ce sont les démons qui forcent. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous remplit, les démons vous possèdent. C'est pourquoi on ne dit pas vous êtes possédé du Saint-Esprit. Mais vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que la notion de remplissage nécessite qu'on ouvre. La notion de possession exige qu'on prenne de force. C'est pour ça que vous êtes rempli de l'Esprit. Pour remplir, on a ouvert et on a versé dedans. Posséder, on a pris en otage. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas un violeur. Donc en fait, c'est nécessaire d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle. C'est ça, être intime. Quand on dit que tu es intime de quelqu'un, c'est que tu as une relation personnelle avec lui. Revenons au passage de Job. En fait, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Ça veut dire que c'est maintenant en fait que j'ai une relation personnelle avec toi. Ça veut dire que c'est maintenant que j'ai une image en fait de toi. C'est maintenant en fait que je te vois. Vous savez en fait, parfois, il y a un exemple qui monte dans mon cœur pour t'illustrer ça. Tu sais, parfois en fait, on trouve que la révélation en fait qu'une personne a de Dieu n'est pas suffisamment correcte. Parce que sa révélation ne correspond pas à la nôtre. Viens Mira, on va prendre un exemple. Vous voyez? Comme par hasard. Viens par ici. Fais face ici. Alors, si je vous demande à vous tous, quand je vais demander à Merveille, qu'est-ce que tu vois de Mira? Qu'est-ce que tu vois d'elle dans cette posture? Tu vois son ombre. Donc, Merveille dit qu'elle a vu son ombre.
Je vais demander à Anne-Louise derrière Merveille, qu'est-ce que tu vois de Mira? Son dos. Si je demande au leader Glory, tu vois quoi? Ses cheveux. Je demande en fait à Meredith, tu vois quoi? Meredith, elle voit les chaussures. Si je demande à Léontine, tu vois quoi? Son habit. Je vais demander à la soeur là-bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ses lunettes. Ok, le frère est derrière, vous voyez quoi? Lui, il voit la nuque. En fait, si moi je dois dire ce que je vois de Mira, moi je vois son bracelet. Mais en fait, c'est ma position par rapport à Mira qui me permet de voir le bracelet. Quand je vais dire que je vois un bracelet, vous allez dire non, c'est faux. Elle n'a pas de bracelet. Nous, on ne voit pas de bracelet. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'elle n'en a pas. Donc en fait, développer une relation avec Dieu, c'est vous mettre dans une posture où vous avez une révélation personnelle de Dieu. En fait, si Mira est Dieu, quelqu'un dans sa relation avec Dieu aurait une révélation personnelle de la nuque du Seigneur. Quelqu'un d'autre, en fait, aurait une révélation des cheveux. En fait, prenons la nuque comme l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un, en fait, qui aurait une révélation profonde de Dieu comme un Dieu d'amour. Quelqu'un d'autre qui aura une révélation de Dieu comme celui qui nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comme Meredith qui a vu les chaussures. Le zèle de l'évangile. En fait, quelqu'un d'autre, en fait, en regardant la même Mira, en fait, va dire « Moi, je vois son dos ». Et il va dire « C'est peut-être le Dieu qui nous aide à tourner d'autres choses qui sont trop compliquées dans la vie. » Je me souviens que j'étais dans la drogue, j'étais dans ceci, j'étais dans cela. Donc, en fait, chaque personne, en fait, aura une révélation totalement différente de Dieu. Mais en fait, tout va dépendre de l'angle sous lequel on le regarde et de la qualité de notre intimité avec Dieu. Mais la vérité, c'est qu'en fait, plus vous vous rapprochez, plus vous voyez des détails qu'on ne voit pas loin. En fait, ce que Meredith voit, les chaussures qu'elle a vues, Daniel a du mal à les voir là où il est. À cause de la proximité de Meredith avec Mira. En fait, parce qu'elle est proche, elle peut voir certains contours d'elle que Daniel ne percevra jamais. En fait, la vérité, c'est que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous commencez à voir en fait des aspects de sa personne que le grand public ne voit pas. Et en fait, moi je peux dire maintenant qu'elle a un bracelet, je vois une couleur turquoise dedans, du noir. Je peux commencer à te faire une description plus détaillée à cause de ma proximité avec elle. La sœur de là-bas directement a vu les lunettes. Elle a vu les lunettes. C'est là où tu m'entends quelqu'un dire non, Dieu peut révéler les choses cachées aux gens. Un autre va dire non, Dieu ne fait pas de magie. Moi je sais que le Seigneur guérit les maladies. Dieu va dire non, il ouvre les yeux aux gens. Quelqu'un d'autre va dire en fait Dieu peut enrichir. Un autre va dire oh, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu ne donne pas. Et en fait, c'est comme si la vérité c'est que selon la relation que vous entretenez avec Dieu, vous avez une certaine révélation de Dieu. Mais chacun doit avoir l'humilité d'admettre que la révélation qu'il a de Dieu n'est pas tout Dieu. En fait, il y a des aspects de Dieu que tu ne connais pas. C'est pour ça en fait il y a des grands événements de grandes croisades où plusieurs prédicateurs viennent. Parce que chaque prédicateur est porteur d'une grâce et a la révélation d'un aspect de Dieu que l'autre n'a pas forcément. C'est pourquoi la Bible dit en fait que l'église là, on est un corps, chacun pour sa part. Et dans un corps, chaque partie a sa fonctionnalité. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc en fait, parfois, certaines personnes sont comme un rein qui prétend que la bouche n'existe pas. Ou une oreille en fait qui prétend que les doigts ne servent à rien. Alors qu'en fait, on forme un corps, un ensemble. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu veut que tu aies une révélation personnelle de lui. Tout comme chacun d'entre nous, en fait, a une révélation personnelle de cette soeur. Si je vais plus loin, que je commence à poser des questions sur la moralité de cette soeur, on aura en fait autant de discours différents que de personnes différentes. Parce que le niveau de proximité que vous avez avec elle, la qualité des événements que vous avez vécu avec elle, vont créer en fait le descriptif que vous allez faire d'elle. C'est pourquoi vous devez faire attention à qui vous parle de Dieu. Parce que qui vous parle de Dieu façonne votre perception de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, qui te parle de Dieu façonne ta perception de Dieu. Si jamais quelqu'un te présente Dieu comme quelqu'un de qui il faut avoir peur, tu es foutu. Parce qu'en fait, dans toute ta marche avec Dieu, tu auras constamment peur de Dieu.
Si celui qui te présente Dieu comme un gars à qui on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, et la vie continue, lui, son seul boulot, c'est de pardonner, tu vas être un désordonné. C'est pourquoi il faut veiller à ce qu'on écoute. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? C'est bon, Mira, merci. En fait, c'est la première notion que vous devez comprendre. Avoir une relation intime avec Dieu. Une révélation personnelle. En fait, à un moment donné, je dois pouvoir m'arrêter et me dire, le Jésus que je suis là, pour moi, qui est-ce qu'il est? Tu sais, même quand on vient à l'église, on fait les témoignages dimanche. Ce que chaque personne vit est fonction de ce en quoi chaque personne croit. Tu ne vivras jamais ce que tu ne crois pas Dieu capable de faire. En fait, vous n'expérimentez pas Dieu dans une dimension où vous ne l'expérimentez pas. Ceux qui ne croient pas en Dieu pour l'intelligence ne voient pas Dieu dans leurs études. En fait, la vérité, c'est ça. Si tu ne crois pas que Dieu peut inspirer les hommes, tu ne vas pas le voir dans ce domaine-là. Il y a des gens qui croient en Dieu pour le mariage sérieusement. Ils vont le vivre. En fait, j'ai discuté avec quelqu'un un jour qui m'a dit en fait que il m'a dit non, mon frère, le mariage, c'est Dieu qui marie. Et j'ai dit, ah bon, c'est Dieu qui marie? Il dit, oui, c'est Dieu qui marie ses enfants. Je dis, pourquoi? Il dit, imagine-toi un peu. Isaac est chez lui tranquille. Son père Abraham envoie quelqu'un aller lui chercher une femme. Il choisit tous les critères de la femme. Il paye la dot et on vient lui livrer la femme à domicile. Et en plus, la femme répond à tous ces critères. Donc moi, je crois que si un homme physique peut faire ça pour son fils, Dieu peut le faire pour moi. Et c'est sa révélation, c'est son histoire. À lui. Lui, il y a cru. C'est pour ça, en fait, si en quoi tu ne crois pas, n'empêche pas les autres de croire. Regardez. La révélation que vous avez de Dieu fait l'expérience que vous avez avec Dieu. Jésus est en train de marcher avec la foule. Dans la foule, là, il y a des gens qui avaient besoin de lui. Ils se disaient, bon, s'il s'arrête quelque part maintenant, je vais lui poser mon problème pour voir s'il peut m'aider. La femme a la perte de sang. Eux, ils sont en train de marcher attendant que Jésus fasse une pause pour leur accorder un entretien. La dame reste dans son coin et elle dit, un gars qui fait des trucs comme ça, je pense que même si on touche son habit, on doit pouvoir être guéri. Regardez, il y avait une puissance dans l'habit là depuis. Mais pourquoi la puissance n'en a affecté aucun des gars autour? Parce qu'il n'avait pas la révélation de la puissance qu'il y avait dans ses vêtements. La femme arrive, elle touche. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Ça veut dire en fait qu'au-delà en fait, de ça, toucher quelque chose qui a quitté Jésus. Et les disciples vont dire, en fait, tout le monde te touche, maître. En fait, comment peut-il dire, quelqu'un m'a touché alors qu'il y a une foule? Il dit non, quelqu'un m'a touché. Et la femme en fait va dire, c'est moi qui t'ai touché. Ça veut dire qu'elle avait une révélation personnelle de Jésus. Une image personnelle de Jésus qui a conditionné le geste qu'elle a mené. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'aide, te donne au nom de Jésus d'avoir une révélation plus complète de lui au nom de Jésus. Plus complète de lui au nom de Jésus. Deuxième chose que être intime de Dieu est. Être intime de Dieu, c'est avoir des moments réguliers avec lui. Avoir des moments réguliers avec lui. Amen. Vous savez, l'une des grandes caractéristiques des personnes que vous appelez vos intimes, c'est que vous passez du temps avec elles. Une des grandes caractéristiques d'une personne qu'on appelle une intime, c'est une personne avec laquelle on passe souvent du temps. On passe souvent du temps avec cette personne. Donc en fait, être intime de Dieu, c'est aussi avoir des moments réguliers avec Dieu. Regardez ce que la parole dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. La parole va dire quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Marc chapitre 1, verset 35, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc en fait, Jésus avait l'habitude en fait, de sortir le matin pour aller prier. Donc Jésus, en fait, l'une des forces de Jésus, l'une des raisons pour lesquelles Jésus avait une telle intimité avec le Père, c'est que tous les matins, il avait un temps volontaire où il allait dans la présence de Dieu. En fait, c'était intentionnel, c'était spontané. Tous les matins. Vous savez, il y a des gens avec qui vous n'êtes pas devenu intime parce que vous l'avez voulu. Vous êtes devenu intime parce que vous êtes resté proche trop longtemps. Il y a même des gens avec qui vous avez fini par vous mettre en couple. Parce qu'on vous a enfermé au même endroit pendant trop longtemps. De toute façon, il n'y avait plus personne d'autre. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden, quoi. S'il ne prend pas Ève, il prend qui? Tu vois? Il ne peut pas prendre une girafe, un éléphant, rien. Il n'y a que ça qui est bien. Donc quand lui-même il a vu
Il était faim. Parce que de toute façon, il n'avait jamais vu ça. Amen. Donc tu vois quelque part, c'est pour ça aussi c'est bon d'être un peu rangé. Parce que quand tu dois choisir, c'est facile. Quand tu dois choisir, c'est facile. Quand tu as été rangé. En fait, ce que tu n'as jamais vu, quand tu vois pour la première fois, ça t'émerveille. À un point, tu ne sais pas qu'il y a mieux. À un point, tu ne sais pas qu'il y a mieux. Ce que tu n'as jamais vu, quand tu vois ça, ça t'émerveille. Vous voyez? Il y a une parenthèse délicate qui monte dans mon cœur. Je peux prendre cette parenthèse. Ça va aider quelqu'un. Tu sais, il y a des gens qui disent, par exemple, que et si, par exemple, tu as vécu dans la chasteté, le mari aussi a vécu dans la chasteté, vous n'avez pas d'habitude de... Et finalement, vous vous mariez et il ne te satisfait pas. La vérité, c'est que l'insatisfaction d'une personne est d'abord liée à ses standards de satisfaction. C'est celui qui a l'habitude de manger du riz qui sait reconnaître le riz qui n'est pas cuit. Tu as compris? En fait, c'est pour ça que Dieu dit ne mangez pas le riz. Ne mangez pas. Attendez en fait pour manger là-bas parce que je sais comment je vous ai créé. Tu n'as jamais mangé le riz. La première fois qu'on te sert, même si ça a bu un peu l'eau, c'est doux parce que tu n'as pas l'habitude de manger. Mais quand tu as déjà mangé son sauté, son gras, son créole, tout ça, avec sauce tomate, sauce arachide, tout. Finalement, quand on te sert, tu dis que non, il manque de sel. Et puis, on n'a pas fait ça comme ça. C'est trop rouge. C'est pour ça que Dieu dit ne mange pas. Dis à ton voisin ne mange pas. Ne mange pas. Donc, la prochaine fois que quelqu'un va vous dire ça, dites-lui c'est un faux problème. Oui, c'est pour ça que le Seigneur dit d'arrêter. Il dit ne mange pas si tu n'as pas commencé. Si tu fais ça, arrête. Dis à ton voisin arrête. Oh, il fait comme si tu vois toi en même temps façon de lui dire ça là. J'ai l'impression que tu es son complice. Amen. Il y a des gens qui, au lieu de guinosco avec le Seigneur, mais Dieu vous voit. Amen. Donc en fait, Jésus avait une intimité avec le Seigneur qui faisait que spontanément, il allait dans sa présence. En fait, spontanément, il allait dans sa présence. L'une des choses qui fait la force d'une relation, c'est la fréquentation. C'est pourquoi en fait, vous allez voir que les amitiés de longue date ont toujours quelque chose de différent. Les amitiés de longue date ont toujours quelque chose de différent. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que la personne te connaît. Il y a des gens, même si tu veux arrêter d'être ami avec eux, là, ça va être difficile. Parce que tout ce qui sait sur toi, là, s'il va te dire ça quelque part un jour, vraiment, c'est compliqué. Et tu as vu tout faire. Pleurer et tout. Il y a même les photos de toi en train de pleurer dans son portable même. Si tu interromps la relation, il peut se fâcher, mais ça sur Facebook même. Ton charisme là va finir comme ça un coup. Donc en fait, il y a des gens, vous avez partagé des choses tellement intimes que même pour rompre, c'est compliqué. C'est si j'avais donné l'exemple de la fille qui ne pouvait pas rompre parce que son cheminant lui devait l'argent. Le gars lui doit. Elle veut arrêter la relation, mais elle a peur. Il lui doit. Parce que si, voilà, on est ensemble, il ne paye pas. Quand on va rompre, c'est là il va me punir encore bien même. Donc la fille ne pouvait pas rompre. Parce que ce qu'ils ont partagé ensemble était trop. Dont l'argent. Donc en fait, elle était obligée en fait de rester là. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, remarquez en fait que l'une des choses qui se produit quand vous fréquentez quelqu'un pendant longtemps, c'est que vous arrivez à discerner la personne avec une certaine subtilité. À force de fréquenter quelqu'un, même au milieu de 1000 voix, vous reconnaissez sa voix. Est-ce que vous savez que même l'affaire de je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, je ne sais pas si c'est pas Dieu, c'est un problème d'intimité. Comment entendre la voix de Dieu, c'est devenir plus intime de Dieu. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est mon cœur. Plus tu fréquenteras Dieu, plus tu sauras clairement quand c'est lui qui parle. En fait, c'est ça. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, toutes les motos du quartier, là, tu connais le bruit de la moto de ton papa. En fait, toutes les motos qui peuvent passer dans la rue, là, tu connais. En fait, les gens connaissent en fait le bruit de la moto et connaissent même le truc du klaxon. Tu connais même son klaxon. Je ne sais pas s'il y a des gens ici, vous savez, quand vous êtes dans votre chambre, quand quelqu'un rentre à la maison, tu sais qui est rentré.
Il y en a un qui ne ferme jamais le portail doucement. En fait, tellement tu le connais que tu sais que lui ne ferme pas le portail doucement. Il y a quelqu'un, quand lui il arrive, il ne peut pas sauter jusqu'à sa chambre. S'il arrive, il doit pousser un cri, faire un truc qui vous signale que je suis là. Il y en a qui marchent bien, mais il y a d'autres. Donc en fait, à un moment donné, tellement tu as fréquenté la personne que tu ne l'as pas vue. Tu es au salon, mais tu sais qui est arrivé. En fait, si l'intimité avec les hommes peut nous permettre de les discerner à ce point, l'intimité avec Dieu est tout aussi capable de nous permettre de discerner son mouvement à ce point. En fait, la vérité, c'est que plus vous passez du temps volontairement avec Dieu, plus vous vous habituez à sa présence, à ses voies, à ses cheminements, et plus en fait vous comprenez exactement ce que Dieu essaie de vous dire et exactement ce qu'il fait. Même l'histoire de, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, c'est mon cœur, c'est un problème d'intimité. C'est un problème de fréquentation. C'est un problème de fréquentation. Et ma prière, c'est que vraiment nous devenions des hommes et des femmes en fait qui fréquentons le Seigneur au quotidien. Je prie que nous soyons des hommes et des femmes qui le fréquentons au quotidien, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous choisissons de faire. Amen. Troisième vérité importante sur le fait d'être intime de Dieu. Et ça, c'est vraiment l'une des vérités sur lesquelles je veux atterrir ce soir. Amen. Est-ce que ce temps aide quelqu'un? Cette troisième vérité, être intime de Dieu, c'est partager le même battement de cœur que lui. Être intime de Dieu, c'est partager le même battement de cœur que lui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait? De tellement connaître une personne, bon, ça t'est déjà arrivé. Tu connais tellement la personne que, avant de lui avoir parlé, tu connais déjà sa réaction. C'est pour ça qu'il y a des trucs que tu disais pas à ton papa. Parce que tu le connais. Tu sais que ça là, on peut même te renier pour ça même. Si on ne t'a pas renié, c'est qu'il restait un peu. En fait, tu le connais tellement qu'avant de lui avoir dit, tu sais déjà quel va être le verdict. Il y a des gens, tu ne l'as pas dit, mais tu dis non, il ne faut pas lui dire à lui. Si tu lui dis ça à lui, tel autre va entendre. En fait, tellement tu le connais, ou ne dis surtout pas ça à tel là, mais tu sais qu'elle là, si elle a entendu, le monde a entendu. Donc, réalisez en fait qu'on peut tellement connaître une personne qu'on ne sait pas anticipation comment elle va réagir. On ne sait en fait pas anticipation comment elle va réagir. On peut tellement connaître une personne que quand on la voit, on sait qu'aujourd'hui elle a un problème. Elle n'a même pas parlé. Elle n'a rien dit. Même dans sa démarche, tu sais qu'aujourd'hui elle a un problème. Parce que d'habitude elle ne marche pas comme ça. Amen. Tu sais en fait qu'il y a un truc qui ne va pas chez elle. Parce qu'aujourd'hui, d'habitude elle n'est pas comme ça. Quand on voit quelqu'un qui a l'habitude d'être toujours sapé, il arrive au boulot un jour, dans un état bizarre. En fait, c'est un signe qu'il y a un truc qui ne va pas. De même, quand d'habitude tu connais le gars, lui, il s'habitue comme s'il allait au champ. Mais on arrive un lundi, il est épinglé. Il est épinglé d'une épingle qu'on ne comprend pas. Donc, en fait, c'est anormal. Tu le connais tellement que même dans son look, tu disais que frère, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas dans le mauvais sens, hein, mais quelque chose ne va pas avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas habillé comme d'habitude. La dernière fois, j'étais à l'église de Saint-Rita, j'ai vu un frère. Il dit, ah, toi là, ça fait 3 dimanches que tes outfits là, c'est devenu fort. Tu es amoureux. J'ai dit, tu es amoureux. J'ai dit, tu es amoureux, frère. Parce que moi, je te connais. Personne ne peut te donner conseil, tu vas commencer à t'habiller comme ça. Et puis, il mettait les suvettes roses, les chaussures blanches. Chaussures roses, Air Force, chaussures bien, tout là. Même la démarche a changé tout. Il dit non, frère. Il dit non, frère, c'est qui? Il dit moi, c'est qui? Il dit, en fait, dans sa manière même de dire, j'ai compris que. En même temps, j'ai convoqué tout le monde. Il dit, les gars, venez. Le gars, il est amoureux. C'est lui et qui? Le gars dit, ah bon, tu es amoureux. J'ai dit, si tu n'es pas amoureux, dis que tu n'es pas amoureux. Il me dit, oh, maintenant, suivez-le. Il est amoureux. Maintenant, suivez-le. Quelques temps après, le frère allait voir quelqu'un d'autre. Il dit que bon, j'ai vu que tu étais proche de la sœur. Il a dit, ah, voilà. En fait, il y a un truc là piqué. Parce que je le connais. Tout le temps, je le voyais ici. Parfois dans son maillot Côte d'Ivoire et tout ça, il était à l'aise. Mais depuis un moment, des outfits forts, je ne comprends plus le frère.
L'attitude même a changé. Il parle plus trop, tu vois. Et puis, il a développé, même le positionnement, tout a changé, tu vois. Il ne parle plus beaucoup. Et tout, les nouvelles montrent. Un truc s'est passé. En fait, ça veut dire que vous pouvez connaître quelqu'un à un point où vous arrivez à remarquer même certaines subtilités dans son attitude. En fait, vous pouvez tellement connaître quelqu'un que quand il arrive à la maison, la manière dont il est arrivé là, vous déduisez qu'il n'est pas de bonne humeur. Il ne vous a même pas dit. Vous savez qu'il n'est pas de bonne humeur. Donc en fait, être intime de Dieu, c'est d'arriver à un stade de notre relation avec lui. On a le même battement de cœur que lui. Et on arrive à ressentir ce que Dieu veut. En fait, c'est arrivé à un stade où ce qui attriste Dieu t'attriste. Ce qui le réjouit te réjouit. Quand vous êtes vraiment intime d'une personne, elle n'a pas souvent besoin de vous décrire ses émotions. Vous les ressentez. Bon, les frères comprennent ce dont je parle. Tu as quoi? Rien. Tu es sûr, oui. Mais en fait, quand tu lis le rien, point. Ça c'est pour ta rien, point. Tu es sûr, oui, point. Ok, je comprends. Super, point. En fait, même toi, je sais que la personne te dit, tu es au téléphone. Hein. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette personne. Tu te demandes quand tu es sûr que ça va. J'ai dit ça va. Ou alors, c'est bon, t'inquiète. Ou alors, laisse tomber, ça va aller. Les sœurs, que Dieu vous pardonne. Tu sais que souvent, laisse tomber, ça va aller là. Parfois, ça veut dire appelle-moi. En fait, que Dieu vous délivre. Amen. Que Dieu vous délivre. Ok, majuscule. Ok. Ou depuis que Ouadja n'a pas permis de mettre les pouces là. Bonne nuit. Aussi. Point. Aussi. Point. Donc en fait, quand tu connais bien la personne, tu sais lire même entre les lignes de son message. Tu sais qu'il y a des OK, je vois, qui veut dire on va se coincer. Attends pour voir. Excuse-moi, c'est compris. Tu dis excuse-moi, on répond quoi? C'est compris. Tu sais que c'est compris là, ne veut pas dire c'est compris. En fait, réalise, à un niveau d'un affaire, tu connaissais tellement ta maman que quand elle te regarde, tu sais qu'il y a un truc que tu fais mal. Est-ce que vous réalisez en fait à quel point l'intimité peut nous permettre même d'interpréter le non-verbal de quelqu'un? Elle n'a rien dit, mais tu as déjà peur. Elle n'a rien dit, mais tu as peur. Imagine toi, tu fais un truc, on convoque tes parents à l'école. Ton papa finit de discuter avec le surveillant. Il te voit et il te dit, à ce soir. J'ai vu récemment l'histoire d'un enfant comme ça, il n'est pas rentré à la maison. Alors qu'on lui a dit, rendez-vous à la maison. En fait, le rendez-vous à la maison qu'on a dit là, tout le monde a entendu rendez-vous à la maison, mais lui, il a entendu autre chose. Pourquoi? À cause de son niveau d'intimité avec la personne. En fait, tu sais ce qui se passe quand tu deviens intime de Dieu? On lit tous la même phrase de la Bible, mais tu entends autre chose. En fait, les gens lisent une phrase. C'est ça qu'on appelle le logos. Et toi, tu entends le réma. Parce qu'en fait, tu es devenu tellement proche de Dieu que tu comprends quel est le mystère. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire derrière cette parole? Qu'est-ce que ça voulait réellement signifier? Ou qu'est-ce qu'à l'instant T, ça peut bien vouloir dire? Remarquez qu'une chose très importante. Plus vous êtes intime de quelqu'un, plus vous avez des codes avec lui. Vous avez remarqué que c'est un truc spontané? Que quand vous devenez intime de quelqu'un, vous développez des codes avec lui. Vous avez vos amis, souvent quand vous voyez là, vous avez des codes. Vous avez des codes. Si ce n'est pas une salutation façon... Vous avez des codes. Par exemple, quelqu'un est en train de parler, vous regardez. Il y a des amis où, tellement vous avez été intime, que vous pouvez communiquer. C'est comme si vous communiquez par télépathie. C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose, elle est au fond de la salle, ta copine là. Toi, tu es ailleurs. Mais vous devez vous regarder. Tu as entendu ce que j'ai entendu là.
Et vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que vous savez déjà ce que ça va être. Vous savez déjà ce que ça va être. Je ne sais pas si tu comprends. En fait, remarque en fait que plus tu es intime de quelqu'un, plus vous avez des codes. Plus vous arrivez à vous comprendre dans certaines subtilités. En fait, c'est la même chose quand tu vas devenir vraiment intime de Dieu. Tu pourras voir Dieu dans le vent, dans la météo. Tu vas comprendre que la météo, là, c'est parce que ce que j'allais faire n'était pas bien. Tu vas commencer à entendre Dieu dans les pannes. Tu vas comprendre que cette panne-là, si ça arrive, c'est parce qu'il y a un truc. Tu vas commencer à entendre Dieu même pas les argents que tu perds. Tu voulais faire quoi avec l'argent-là? Parfois, en fait, c'est ce que l'Esprit veut t'amener à comprendre. Tu voulais faire quoi avec? Tu vas commencer à entendre Dieu dans les refus. La Bible dit en fait que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Pourquoi l'homme n'arrive pas à discerner? Parce que l'homme n'est pas toujours intime. C'est vraiment cette troisième notion et avec cette notion que je veux finir ce soir. La notion, frères et sœurs, de l'intimité. De partager le même battement de cœur que lui. Dieu va dire quelque chose de formidable à propos de David. Acte 12, verset 22. Acte 13, pardon, verset 22. J'ai trouvé David l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Ça veut dire en fait que Dieu dit, il avait une garantie en ce qui concerne David. Il dit en fait c'est un gars, je le connais tellement que tout ce que je veux, il va faire. Tout ce que je veux, il va faire. Tout ce que je veux, il va faire. Je discutais avec le leader Glory tout à l'heure, je lui disais, je devais avoir une conversation avec mon père. Une conversation un peu sensible. Donc je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, bon, tu sais, je dois discuter avec lui de tel sujet. Elle m'a dit, ok, quand tu vas le voir, dis comme ça. Ne dis pas telle chose. Dis comme ça. Elle m'a dit, quand tu vas dire ça, il va te répondre ça. Et quand il te répondra ça, tu lui répondras que ceci. Et ensuite, tu vas lui réécrire 3 jours après. J'ai commencé à discuter avec mon père. Je lui ai exposé les événements. Un événement quelque chose qui aurait pu ne pas forcément se passer de cette façon. Je lui ai exposé. Et c'est bien passé. Et il m'a dit exactement ce que ma mère m'a dit qu'il allait me dire. Et j'ai répondu exactement ce qu'on m'avait dit de dire. Et je l'ai relancé 3 jours après, comme on m'a indiqué. Pourquoi? Parce que la relation d'intimité a fait que... Tu sais, je me rappelle quand j'étais au collège, parfois mon père traversait le couloir de la maison et ma mère me disait, il a de l'argent, va lui demander de t'acheter quelque chose. Il fait quoi? Il traverse le couloir. Et ma mère me dit, tu as dit que tu voulais tel, non? Ton père a l'argent actuellement, va lui demander. Ça veut dire que même dans la façon dont il rentre dans la maison, elle sait en fait s'il a l'argent ou s'il n'a pas l'argent. À un point en fait, à un certain point, elle savait. Elle dit, va le voir. Va le voir. Parfois on dit, non, on veut voir papa pour tel. Elle dit, non, actuellement, c'est pas moi. N'allez pas maintenant. N'allez pas maintenant. Parfois en fait, vous êtes convaincu que ce n'est pas le bon moment pour aller. Elle dit, non, allez-y, c'est moi qui vous parle, allez-y. Elle dit, allez-y. Et quand tu vas, effectivement, tu as ce que tu veux. Pourquoi? À cause du niveau d'intimité. Regarde, quand Jacob doit tromper son père, c'est sa maman qui lui donne l'indication. En fait, c'est la maman qui a préparé la nourriture qu'il allait donner à son papa. Parce que l'intimité de la maman avec le père fait qu'elle sait ce qu'on peut lui donner pour que son âme se réjouisse. Son intimité de la même façon, l'intimité de la maman avec son mari et son fils Esau fait qu'elle sait exactement à quoi ressemble la peau d'Esau. Donc quand elle a tué l'agneau et qu'elle a fait le vêtement en peau d'agneau, quand elle a pris les poils pour coller à Jacob, elle a collé ça de sorte à ce que ça ressemble au corps d'Esau. C'est une grande technologie. Jacob ne pouvait pas faire ça lui-même. Il faut quelqu'un qui a accouché son enfant et qui connaît le corps de son enfant pour coller des poils sur le corps de quelqu'un d'autre pour que ce soit comme les poils de son enfant. Elle aurait pu prendre un autre animal. Pourquoi elle a pris l'agneau? Pourquoi elle a pris ses poils pour faire ça? Parce que c'est que mon fils, là, il sent l'odeur de la brousse. Et en fait, quand son père Jacob va s'approcher, il va le sentir. Elle aurait pu prendre autre chose pour faire les poils avec, mais elle a tenu à prendre quand même quelque chose qui sent l'odeur de la brousse. Pour que ce soit un sans faute. Pour que ce soit réellement un sans faute. C'est l'intimité de Dalila avec Samson qui a fait qu'elle a découvert son secret.
C'est l'intimité. C'est l'intimité. La vérité, c'est que même quand vous mettez quelqu'un dans votre intimité sans le faire exprès, elle finit par découvrir même ce que vous ne voulez pas qu'elle découvre. Ce que vous avez toujours caché, si quelqu'un habite chez vous, il va voir. Il va voir. Ça veut dire que même le fait, en fait, que quelqu'un se retrouve dans ton intimité, dans ta proximité, fait tomber les secrets. Ça fait que la personne te découvre en fait à un niveau que tu n'aurais pas pu imaginer. Frères et sœurs, si nous voulons être intimes de Dieu, évoluer réellement avec le Seigneur, nous devons en arriver à un niveau où vous et moi nous pouvons avoir le même battement de cœur que lui. En fait, la vérité, c'est que ma prière, c'est qu'à la fin de ce séminaire, les marges d'erreur en ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu soient totalement réduites au nom de Jésus. C'est-à-dire que la marge d'erreur soit totalement réduite. C'est-à-dire que tu puisses être convaincu de chez convaincu quand Dieu te parle. Que tu puisses être sûr de chez sûr que c'est Dieu qui s'adresse à toi. Et que le Seigneur puisse nous conduire de plus en plus loin au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, demain nous évoluerons dans ce temps. Et nous pourrons en fait voir une excellente nouvelle que le Seigneur a pour nous par rapport à la notion de l'intimité. Dieu faisant grâce, sauf si le Seigneur ne change, sauf si le Seigneur ne modifie. On va également progresser, comprendre ensemble pourquoi vraiment nous devons être intimes de Dieu. Mais également comment dans la pratique on devient un intime de Dieu. Nous pourrons peut-être, si le Seigneur le veut aussi, explorer les différents sujets ou les différentes situations qui peuvent constituer des blocages à notre intimité avec le Seigneur. Mais s'il y a quelque chose que tu dois absolument retenir ce soir, c'est que Dieu veut que tu sois son intime. Ce que tu dois absolument retenir ce soir, c'est que l'intimité a tout à voir avec le secret. C'est pourquoi je ne connais pas ton intimité, de même que tu ne connais pas la mienne. En fait, il n'y a que Dieu qui peut rendre témoignage de chacun d'entre nous. Il n'y a que Dieu qui peut dire, oui, ce gars-là, souvent il vient dans ma présence. Oui, cette fille, souvent elle vient dans ma présence. Donc en fait, l'intimité n'a pas rapport à ce qui est visible aux yeux des hommes. L'intimité a rapport à ce que les hommes ne voient pas. L'intimité a rapport à ce que les hommes ne captent pas. L'intimité a à voir avec ce que les hommes ne peuvent pas percevoir. Et alors je veux t'inviter, pendant ce moment, en fait, tu as commencé à te poser des questions. Et pourquoi pas à parler à ton Dieu? Tu sais, on a vu différentes notions d'intimité, on a vu que ça voulait dire à l'intérieur, on a vu que ça voulait dire connaître profondément, connaître en profondeur. Mais est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu et dire, Seigneur, toi et moi, nous savons en fait quelle est la limite de ma relation avec toi, nous savons. En fait, quelqu'un a besoin de commencer à s'interroger, Seigneur, quelle est la qualité de notre relation? Quelle est la qualité de notre relation? Est-ce que j'ai une révélation de toi ou est-ce que je viens juste à l'église? Est-ce que je viens juste à l'église? Ou encore, est-ce que ma vie de foi se limite seulement au témoignage des autres, aux histoires des autres? Parle à ton Dieu. Seigneur, nous sommes là pour nous adresser à toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour t'entendre. Nous sommes là pour comprendre. Est-ce que tu peux prier, parler à ton Dieu? Dire, Seigneur, c'est vrai que je viens à l'église. C'est vrai que je chante peut-être, que je prie peut-être. Mais je veux te connaître mieux. Je veux te connaître mieux. Alors qu'on est à ce premier jour, est-ce qu'ensemble on peut se tenir sur nos pieds? On va prier pendant quelques instants. Tu vas élever ta voix, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ce séminaire au nom de Jésus marque pour moi le début d'une saison où je vis avec toi une qualité de relation que je n'ai jamais vécue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier comme ça? Et dire, Seigneur, que ce séminaire marque pour moi au nom de Jésus
le début d'une saison, le début d'une période. Prie au nom de Jésus. Si tu connaissais déjà Dieu, l'heure est venue de le connaître plus. L'heure est venue de l'expérimenter mieux. Dis Seigneur que ce séminaire intimité marque le début d'une saison où je comprends de mieux en mieux, où j'entends de mieux en mieux, où je reçois de mieux en mieux de toi. Prie au nom de Jésus. Landara da brascoria catara da brascoria catara da brascoria catara da lendere de bresqueria catara da brascoria catara da brascoria catara da landara da brascoria catara da brascoria catara da brascoria catara da brasondara da lindere de brescoria catara da brascoria catara da brascoria cataba. Prie, dis Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce séminaire marque le début d'une période nouvelle au nom de Jésus, d'une période nouvelle au nom de Jésus, où ma relation avec toi sera plus profonde, où ma relation avec toi sera plus solide, où ma relation avec toi sera plus profonde, plus solide au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Prie. Prie, dis Seigneur que ce séminaire marque le début pour moi d'une saison, d'une période où ma relation avec toi est plus profonde, d'une période où ma relation avec toi est plus authentique. Seigneur, je veux commencer à t'entendre, je veux commencer à mieux te recevoir, je veux commencer à mieux capter les paroles que tu m'envoies. Prie. Dis Seigneur, quand tu ne me parleras pas des événements, je veux pouvoir capter. Quand tu ne me parleras pas des circonstances, je veux pouvoir capter. Aide-moi, Seigneur, à être plus intime. Aide-moi, Seigneur, à être plus proche de toi. Prie, dis Seigneur, nous voulons te recommander. Je viens te recommander mes 2 prochains jours au nom de Jésus. Ce programme est un programme au travers duquel le Seigneur veut te bénir. Ce séminaire est un séminaire au travers duquel Dieu veut te faire du bien. Alors prie, dis Seigneur, je prie au nom de Jésus pour les 2 prochains jours. Amène-moi plus loin encore. Conduis-moi plus loin encore. Dis Seigneur, emmène-moi plus loin. Seigneur, conduis-moi plus loin. Conduis-moi plus loin. Shandara da braskoria katara da brasoria katara da ba. Landara da braskoria katara da brasoria katara da ba. Libra coriandara da braskoria katara da braskoria kataba. Prie, insiste encore. Demande à Dieu pour les 2 prochains jours. Dis Seigneur, nous voulons te demander pour les 2 prochains jours. Nous te le demandons. Fais-nous avancer, fais-nous progresser, fais-nous progresser pour les 2 prochains jours. Père, fais-nous avancer, fais-nous progresser. Nous ne voulons pas nous limiter à un premier niveau. Nous voulons aller plus loin, nous voulons progresser. Nous voulons aller plus loin. Au nom de Jésus, nous avons pris avec action de grâce et nous sommes exaucés. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Dis Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette toute première soirée. Nous voulons te dire merci pour la qualité de la parole. Prie en même temps pour ton cœur. Dis Seigneur, que la parole reste dans mon cœur. Que la parole demeure en moi. Je ne veux pas partir d'ici et oublier toutes ces vérités que tu m'as données. Je ne veux pas partir d'ici et oublier toutes les notions que tu m'as transmises. Seigneur, donne que ta parole demeure en moi. Que ta parole demeure dans mon cœur. Que ta parole s'enracine en moi. Que je marche avec cette parole, que je vive avec cette parole, que je fonctionne avec cette parole au nom de Jésus. Père, donne-nous de fonctionner, de vivre, de marcher avec cette parole, d'agir par cette parole. Père, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Nous voulons tout faire par ta parole, tout faire avec cette parole au nom de Jésus. Que dès demain, les choses soient différentes, que dès ce soir même, en partant de ce lieu, les choses soient totalement différentes au nom de Jésus. Seigneur, opère dans nos vies, transforme-nous au nom de Jésus. Nous te disons merci pour la parole, mais nous prions afin que nos cœurs soient gardés, soient conservés en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous sommes exaucés. Amen. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu pendant juste quelques instants, le temps que nous puissions finir. Amen.
Alors je rends grâce à Dieu pour cette première soirée, amen, où le Seigneur nous a enseigné. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore que nous avons à partager ensemble, beaucoup de notions encore que le Seigneur veut que nous puissions retenir. Je prie au nom de Jésus. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je prie au nom de Jésus qu'au-delà de paroles, ce soit un esprit et une vie qui te soient communiqués au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tu ne sois plus jamais le même. Ma prière, c'est que ta connaissance de Dieu augmente au nom de Jésus. En fait, je vois quelqu'un ne plus se tromper par rapport à la voix de Dieu. Je vois quelqu'un voir directement où tu dois aller au nom de Jésus. En fait, je vois quelqu'un, tu n'auras plus besoin d'entrer en jeûne. Tu comprendras directement ce que Dieu veut te dire au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, en fait, entendre Dieu par rapport à un sujet où il insistait en prière depuis longtemps au nom de Jésus. Le Seigneur nous fera énormément de bien par sa grâce. Et nous accordera la grâce d'évoluer un maximum au nom de Jésus, de grandir dans notre intimité avec lui, mais également aussi que notre qualité d'intimité avec Dieu puisse se répercuter sur les autres. Je veux dire cette phrase qui monte dans mon cœur, tu sais bien aimé, ton intimité avec Dieu a la capacité de sauver ta famille, tes amis, ton entourage. En fait, tu vois, les gens qui avaient pris le bateau, les gars qui avaient pris le bateau et qui devaient aller en mer, quand l'apôtre Paul devait effectuer un voyage missionnaire, ces gars-là, en fait, ont été sauvés juste parce que Paul était dans le bateau. En fait, l'intimité de Paul avec Dieu a fait qu'il savait que la tempête allait se lever. Dieu lui avait parlé et avait déposé dans son esprit la vérité selon laquelle il allait avoir une tempête. Mais les gars n'ont pas écouté. Est-ce que tu réalises en fait que l'autre n'est pas mort parce que son oncle Abraham était intime de Dieu? En fait, c'est Abraham qui a prié Dieu. En fait, on va le voir par la suite. C'est la relation entre Abraham et Dieu est telle que le Seigneur lui-même veut faire quelque chose sur la terre. Et il dit, je ne peux pas faire ça sans informer mon ami Abraham. Un gars qui n'avait pas le Saint-Esprit. Tu t'imagines, Dieu qui a tout créé. Il veut faire quelque chose, il dit, je ne peux pas faire ça sans aller dire à un homme. Et en fait, la relation que lui et moi on a ensemble est telle que je ne peux pas déployer ce genre de truc sur terre sans aller lui parler. Et en fait, l'autre a été sauvé parce qu'il avait un oncle qui était ami de Dieu. En fait, ton intimité avec Dieu peut sauver ta famille. Ton intimité avec Dieu peut sauver un collègue. Ton intimité avec Dieu peut sauver un frère. Donc, je veux te dire vraiment de prendre au sérieux ce séminaire et d'inviter quelqu'un. Les amis, la notion d'intimité là, c'est une question de vie ou de mort. Ça va jusque là. Parce que celui qui n'est pas intime de Dieu ne reçoit pas les instructions de Dieu. Ne les capte pas. Et celui qui ne capte pas les instructions de Dieu ne navigue pas de défaut dans le plan du diable. Et il est exposé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je prie que le Seigneur nous inspire et qu'il continue de nous parler dans les jours à venir. Ensemble, prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir veillé sur nous, de nous avoir instruit toutes choses. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous as encore parlé ce soir. Père, nous voulons te recommander ces offrandes qui ne sont qu'une petite partie de tout ce que tu nous as donné. Bénis-les, arrose-les au nom de Jésus. Je prie que chaque main qui donne soit bénie au-delà de son entendement, au-delà de sa pensée au nom de Jésus. Comble-nous de grâce et de faveur. Ouvre de nouvelles portes au nom de Jésus. Père, fais de mon frère, ma soeur, ton intime au nom de Jésus. Je prie alors que nous aurons fini cette soirée, que tu continues d'enseigner mon frère, ma soeur. Qu'en fait, l'esprit d'intimité qui a été libéré ici commence à opérer dans la vie de quelqu'un. En fait, ton frère et une soeur commencent à t'entendre comme il ne t'a jamais entendu, à te voir comme il ne t'a jamais vu au nom de Jésus. Père, que ta grâce soit libérée au nom de Jésus. Que ta puissance opère au nom de Jésus. Je déclare que notre retour est béni au nom de Jésus. Chaque personne qui est venue ici est sécurisée au nom de Jésus. Vos moyens de déplacement sont sécurisés au nom de Jésus. Les personnes qui vous ramènent sont sécurisées au nom de Jésus. Votre maison est bénie au nom de Jésus. Votre journée de demain est bénie au nom de Jésus. La journée de demain est une journée d'intimité spéciale pour toi au nom de Jésus. À partir de ce soir, tu reçois des instructions de Dieu au nom de Jésus. Tu entends les réponses de Dieu par rapport aux sujets sur lesquels tu réfléchissais au nom de Jésus. Le Seigneur dit en ce moment même, il y a quelqu'un ce qui avait sur ton cœur. Depuis des semaines, tu y repenses, depuis des semaines, tu te demandes en fait, comment je dois faire ça, Seigneur? Est-ce que en fait c'est le moment de fermer cette page ou c'est le moment d'avancer ou peut-être est-ce que c'est le moment de recommencer quelque chose? Mais le Seigneur dit en fait, je te donnerai une instruction. J'entends, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Et je déclare au nom de Jésus qu'alors que nous sommes dans ce séminaire intimité, tu es instruit au nom de Jésus. La voie à suivre devient tellement claire au nom de Jésus. La confusion s'efface et tu reçois la voie à suivre au nom de Jésus. Ta nuit est bénie au nom de Jésus. Ta famille est bénie, ta maison est bénie.
Au nom de Jésus, nous avons pris avec action de grâce et nous sommes exaucés. Amen, amen.